Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive qui sera donc à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous et bien sûr gardez toujours votre libre arbitre et discernement par rapport au tirage et à votre situation. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'amour. Donc, j'ai sorti le Universal Love et puis j'ai un petit peu anticipé le tirage de fin. Donc, le côté gauche, ça sera pour vous, c'est-à-dire le petit oracle des anges qui nous dira leur petit message et aussi le langage secret de la lumière, savoir où vous en êtes par rapport à votre lumière. Et d'un autre côté, nous avons la partie pour votre autre. Savoir, j'ai pris la petite boîte qui s'appelle pour ne plus avoir peur parce que votre autre c'est si on parle toujours du même et moi je capte toujours le même profil d'homme toxique et un peu fuyant, donc j'ai pris la petite boîte pour ne plus avoir peur et voir ce qu'on peut avoir comme message le concernant et où il en est aussi par rapport à sa lumière. Donc on va commencer par le Universal Love. Hop. Alors, je suis obligée de faire le tirage à côté, sinon ça démonte tout. J'ai un nouveau micro, donc je vais voir avec vous, tester. Et mon petit chaton qui fait des siennes avec mon matériel. Donc, dites-moi si vous entendez mieux. Je sais que certaines personnes n'entendent pas, mais je crois que c'est surtout vis-à-vis du téléphone portable. Si vous écoutez avec le téléphone portable, le son ne sera pas super bon. Donc là, j'espère que en changeant de méthode, on va y arriver. Bon, alors là, vous voyez mon chaton qui s'est carrément couché. Voilà, vous le voyez en direct. Coucou, tu fais coucou à la caméra, voilà. Bon, je vais avoir besoin de place quand même, hein, Titou. Alors, vous n'avez pas remarqué justement tous les médiums, toutes les personnes qui sont un peu spirituelles, on a tous des chats. Les chats ont des énergies qui nous guérissent en fait. Allez, on y va, on part, on dit au revoir. Voilà, au moins vous avez eu la primeur du petit chat et de son bâillement. Donc, alors, nous avons... Je vais le mettre ici. Nous avons divine guidance. Alors, ça ce sont les messages pour un petit peu avoir une guidance vis-à-vis des guides. Ça c'est pas pour rien que je le dis. Pour savoir un petit peu dans quelle orientation on peut se diriger ou mieux travailler en nous-mêmes pour attirer l'amour, on va dire. Donc, guidance divine, ça indique en fait quelque part qu'il y a beaucoup d'entre vous qui cherchent des réponses à leurs questions, à leurs interrogations. Certaines personnes se remettent en question. Et puis, c'est une invitation des guides à se connecter à votre intuition, à votre guidance intérieure, d'écouter votre enfant intérieur. C'est lui qui a toujours raison avec votre cœur. Donc écoutez votre cœur, écoutez un petit peu ce qu'on appelle le gut feeling, c'est-à-dire le ressenti immédiat, sans filtre. Ça, c'est l'intuition. Et même si ça paraît bizarre, en fait, au niveau énergétique, vous allez ressentir quelque chose d'instantané par rapport à une personne. Voilà, pensez à une situation où vous avez rencontré quelqu'un et puis dès les premiers mots, dans votre esprit, ça a fait aïe, quoi. Donc c'est quelque chose, c'est une intuition bien profonde qui vous dit, votre petite voix qui vous dit non, n'y va pas. Donc il faut toujours s'écouter et toujours se poser lorsqu'on a une hésitation par rapport à un choix à faire. On nous invite aussi à faire appel à notre sagesse à l'intérieur de nous-mêmes parce que justement quand on fait silence et qu'on arrive à prendre du recul sur ce que l'on vit, ça veut dire que le signe numéro 1 c'est qu'on maîtrise mieux nos émotions, on va plus dans l'impulsivité, on va plus dans la colère
Et là, c'est beaucoup plus facile de s'écouter soi. Parce que lorsque nos émotions nous dominent, on n'a plus vraiment notre lucidité en fait. Donc c'est comme si vous laissiez le pouvoir à vos émotions. Et nous ne sommes pas ni nos pensées, ni nos émotions. Nous devons nous détacher de ce qui est primaire, voilà, ce qui est instinct primaire, pour pouvoir grandir en sagesse. On va aller voir la deuxième carte. Eternal Flame. Alors ça, c'est la flamme de la vérité. La flamme du cœur, c'est la flamme de la vérité. Donc là, on nous encourage effectivement à vivre et vibrer notre vérité. C'est ainsi qu'on va attirer les bonnes personnes vers nous. Lorsqu'on se met un masque, ou on prétend être quelqu'un d'autre, ou on essaye de plaire à l'autre, tout simplement, on ne montre pas forcément son vrai visage. Ça prend du temps. Donc le temps, prenez-le. Ne vous précipitez pas dans les relations en vous disant ça y est, du jour au lendemain, ça y est, au bout d'un mois, j'ai rencontré la personne de ma vie. Ça, c'est pas possible. Il y a plein de personnes que j'ai eues en guidance et je leur ai dit, ne vous emballez pas trop vite. L'amour, le vrai, prend du temps. Jusqu'à ce qu'on voit apparaître les défauts de l'autre. Et quand on supporte les défauts de l'autre, voilà, que ça n'entrave pas à la relation, on peut continuer. Il y a des défauts qui sont rédhibitoires. Hein. Alors, j'ai envie de dire aussi que l'univers il est en train de vous tester par rapport à votre foi, à ce que vous croyez en vous, suffisamment ou pas. Est-ce que vous êtes suffisamment ancré? Est-ce que vous avez les deux pieds bien stables, hein, comme un arbre qui est bien enraciné et qui ne peut pas être arraché de ses racines? C'est pas possible, il faut vraiment quelque chose d'énorme pour faire tomber un arbre. C'est comme le bambou, c'est pareil. Donc c'est une invitation à aller sur le bon chemin pour vous. Eternal Flame, c'est faire brûler la flamme de la vérité, mais votre vérité intérieure, pour pouvoir être vous, et puis vous affirmer surtout, vous affirmer et vous libérer de tout ce qui est inutile, parce que moi je vous parle de détachement. Le cœur doit se détacher pour entrer dans sa sagesse, pour ne plus réagir, et je dis pas agir, réagir face aux situations qui parfois on les attire à nous-mêmes à cause de ces réactions. Quand on agit avec colère, quand on se venge, quand toutes ces émotions-là qui nous font entrer dans une impulsivité émotionnelle, elles nous guident vers des personnes qui vont les allumer, qui vont appuyer dessus, tant qu'on n'aura pas compris que c'est en nous qu'il faut calmer la flamme, hein, le feu là. C'est pas la flamme, c'est le feu là. Oups, oula, désolé, il y a eu un petit souci par rapport à ma perche. Je vous fais tanguer, mais bon, j'ai pas d'autre matériel, donc désolé. Alors, prenons connaissance de la troisième carte. Nous sommes sur la peur. Donc le message ici, c'est qu'on nous dit que la peur, c'est, si on comprend en fait son sens premier, c'est une alerte. C'est une alerte d'un danger. Quel qu'il soit, il a toujours une fonction, il a toujours un message à travers cette alerte et ce danger. Donc à nous de savoir la dépasser. Comment? En fait, en exploitant notre potentiel maximum, c'est-à-dire nos ressources, savoir comment on se place devant cette peur, comment on est prêt à l'affronter, de quoi on a peur en fait. Parce que se nourrir de la peur, c'est vivre avec des craintes, des doutes, des incertitudes. On n'est plus du tout dans la spontanéité, l'authenticité, voilà. Et puis on se laisse facilement entraîner par les gens négatifs. Si on est dans cet état d'esprit-là de peur,
les gens négatifs jouent sur nos peurs. Ils les captent. Nos peurs sont nos faiblesses. Hein. Donc je vous dis pas de les supprimer, elles ne se suppriment pas, c'est comme les blessures, les peurs, elles se surmontent, elles s'affrontent, elles se confrontent, on n'arrive plus à parler. Donc là c'est une invitation vraiment à comprendre que la peur c'est une part de notre ombre. C'est une part de notre ombre pour justement dévoiler cette part d'ombre et arriver à aller vers la lumière. Et n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne Guidance vers la lumière. Donc, pourquoi et comment ? Identifiez déjà votre peur. Qu'est-ce qui déclenche ? Qu'est-ce qui la déclenche ? C'est souvent en amour une expérience mal vécue. Et parfois, je ne sais pas si vous voyez, moi c'est surtout les hommes que je vois effectivement très blessés par une femme. Il suffit d'une femme et ça y est, ils ferment toutes les portes aux autres. Et malheureusement, toutes les autres derrière, elles payent. Donc ça, j'ai beaucoup vu ça chez les hommes. Après, les femmes, nous, on a une capacité à rebondir exceptionnelle. Donc, une fois qu'on a bien fait le tour et qu'on est passé par les phases de deuil, de chagrin, de tristesse, de colère, on rebondit, on va vers la résilience et on se reconstruit. Nous, les femmes, on est assez exceptionnelles là-dessus, donc félicitons-nous. Hein. N'oublions pas. Hein. Les hommes sont tellement dans la méfiance parce qu'ils ont vécu ça une fois, ils pensent qu'ils vont le revivre avec une autre femme. Alors que c'est faux. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc, si ces peurs, elles refont surface à cause d'un déclic, d'un déclencheur, elles sont là pour vous avertir qu'il faut les guérir. Il faut aller vers la guérison émotionnelle. Et je dis bien émotionnelle parce que c'est l'émotion qui déclenche en fait toutes ces peurs. Et vous êtes en pleine capacité de pouvoir mieux vous comprendre, mieux vous entendre, puisque c'est vous, alors personne d'autre peut vous comprendre mieux que vous-même. Hein. Donc voilà, donc il faut les reconnaître, il faut les observer, il faut peut-être leur parler, leur dire non, je sais pas pourquoi je ressens de la colère, alors que en fait la personne elle n'y est pour rien, c'est juste, c'est un peu comme quand dans le travail, quand votre responsable vous dit oh mais ce que tu as fait c'est nul, ça veut pas dire t'es nul, ça veut dire ton travail est nul. Donc vous voyez là un peu la part des choses que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire dans le travail et c'est la raison pour laquelle on prend tout personnellement et que ça crée des conflits, malheureusement. C'est que cette peur là sous-jacente, c'est de ne pas être à la hauteur. Donc sachez identifier quelle est votre peur. Voilà, quelle est votre peur face à la situation, parce qu'elle est toujours il y a toujours une émotion en dessous. Essayez de détecter laquelle. Donc voilà, avec la pratique, l'amour et la patience, mais aussi l'amour inconditionnel. N'oubliez pas de vous aimer inconditionnellement. C'est dans le sens où vous vous respectez et vous n'allez plus accepter certaines choses. Ne plus vous autoriser à être influencé, par exemple, par des croyances des autres. Voilà. Et puis, ça implique de bien vous connaître. De bien vous connaître. Bon, l'amour, il n'est pas éternel, hein. Donc les peurs, elles s'allument, elles s'éteignent, voilà. Donc la peur, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Donc l'ombre et la lumière. Donc une fois que vous les avez confrontés, vous n'avez plus peur, vous pouvez forcément être plus serein par rapport aux relations et aux liens que vous avez, que ce soit amical, familial, professionnel. Et les personnes ne vous approchent plus parce qu'il y a une certaine crainte, ils savent que vous avez confiance en vous et que il n'y a pas grand chose qui vous perturbe. Donc quand on transforme et on transmute ces énergies de peur vers quelque chose de plus confiant, vers la lumière, on n'attire plus ce qui est toxique, on n'attire plus ce qui va nous gêner, quoi, finalement, dans la vie, parce qu'on n'en veut plus déjà, on les laisse plus rentrer. Donc voilà,
ça c'était un peu la guidance, on va dire, du jour et très philosophique, j'ai envie de dire. Parce que bon, c'est un peu la vie, quoi. Et la vie, elle est faite d'ombre et de lumière. Il suffit juste de le comprendre pour pouvoir transmuter ces énergies. Donc, le message de fin. On va y aller. Pour vous, j'ai pris le petit oracle des anges parce que pour moi, vous êtes plus dans la lumière que votre autre. Et bien en plus, on a 2 archanges. Donc, alors, on va aller lire les messages. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Oh bah dis donc, quelle suite! J'ai même pas besoin de faire de transition. C'est magnifique. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Génial! Donc là, en fait, c'est vraiment la continuité de ce que je vous ai dit, donc ça tombe très bien. On est dans des énergies de transmutation et de transformation spirituelle. Donc il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont en élévation spirituelle depuis un petit moment, parce que on va dire, dans l'air, dans l'univers, dans le ciel, il y a des choses qui descendent, parce qu'on est sur un plan... on va dire terrestre, nous, donc ce qui est en haut c'est astral, hein. Donc ça commence à descendre et les gens commencent à se réveiller en termes spirituels, dans le sens où on réfléchit sur notre vie, sur le sens à donner à notre vie, et c'est ainsi qu'on va chercher l'équilibre et l'harmonie. Donc la sagesse, c'est le côté émotionnel qui ne réagit plus, en fait, la sagesse. On laisse tomber tout ce qui est inutile. Et essayez de le faire, parce que vous allez voir, vous allez lâcher contrôle, vous allez lâcher prise sur les situations, et puis ça va se décanter de même, puisqu'on accepte que ça ne dépend plus de nous. On gagne ainsi notre liberté, hein. Ensuite, où en est votre lumière? Donc on a ici la vérité authentique. Bah, pourtant, j'ai pas... c'est vraiment une continuité, hein. J'ai vraiment pas... fait... C'est pas un hasard, quoi, les messages, hein. C'est les guides qui me surprennent à chaque fois. Donc, vérité authentique, vous êtes en pleine ascension pour vibrer avec votre vérité. Et en plus, de la nourrir avec la lumière, ce qui est bon pour vous, ce qui est réaliste, parce que la Terre, c'est réaliste, et ne plus vous laisser embourber par ces énergies basses qu'on voit en dessous, et qui sont dissoutes par l'eau. Donc là, c'est un peu une apparition de qui vous êtes réellement, en fait. Et vous vous connectez avec l'univers. Si vous êtes bien dans le spirituel, vous savez très bien ce que je veux dire. C'est un alignement des chakras, c'est un alignement entre ce qui nous sommes et ce qu'on dit et ce qu'on fait, tout simplement. Donc voilà, vous êtes sur la bonne voie. Bravo. On va aller voir si votre autre c'est pareil. Sur quel travail il est, lui. Alors, je ne suis pas le résultat de ce que j'entreprends. Cessons de confondre être et faire. Chacun a le droit de se tromper. L'être humain survit à ses échecs et peut même apprendre d'eux, s'il parvient à les accueillir avec bienveillance. Tiens. Alors on va voir le deuxième. Je pense à ce qui me rassurait lorsque j'étais enfant. Les peurs réveillent généralement des échos des terreurs de l'enfance. Penser à ce qui nous rassurait alors fait reculer la peur. D'autant que ces souvenirs contiennent des éléments que l'on peut parfois utiliser à nouveau au présent. Donc là, votre autre, j'ai envie de dire qu'il est dans un constat d'échec de sa vie, hein, voilà, et qu'il a beaucoup fait d'erreurs. Il a beaucoup fait d'erreurs parce qu'il n'a jamais été lui-même. C'est ce qu'on dit ici dans Cessons de confondre être et faire. Donc, on lui dit, c'est pas grave. L'être humain,
il est fait pour se tromper, il se trompe pour apprendre. C'est pas, faut pas chercher la perfection. Peut-être que votre autre, il est plutôt dans ce style-là, à toujours vouloir être parfait, à dire que tout va bien, à ne pas voir les problèmes là où ils sont, à être fuyant, quoi. Voilà. Quand on fuit, les problèmes, on les met sous la casserole, quoi. Et puis un jour, la casserole, elle s'ouvre et puis, ouh, ça fait mal. Hein. Donc voilà, on peut apprendre de ses erreurs, qu'il n'ait pas peur de ses échecs, ça fait partie de la vie. Et on lui dit d'accueillir ça avec bienveillance plutôt que peut-être d'être dans une culpabilisation permanente, d'être dans la honte de ce qu'il a fait, de ne pas vous demander pardon, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent cet autre qui ne demande toujours pas pardon et qui est trop fier pour le faire. Et donc là, on l'encourage justement à accueillir tous ces échecs, tous ces mauvais choix qu'il a fait, et puis voilà, faisons table rase, et puis place au nouveau départ. Tant qu'il ne l'aura pas fait, il marchera toujours dans ce cercle vicieux du j'ai honte, je suis coupable, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, voilà, et j'ai l'impression que cet autre, c'est toujours la question qui se pose, c'est je sais pas comment faire. Je sais pas si ça vous parle, mettez-moi des commentaires si ça vous parle au niveau de cette guidance. Donc là aussi, on a une autre indication des guides qui nous dit qu'il a certainement vécu quelque chose de traumatisant dans son enfance qui ne lui permet pas aujourd'hui de guérir de ses blessures. Il y a quelque chose qui pour moi l'a terrorisé. Peut-être l'éducation des parents, peut-être un événement qui l'a bouleversé, qui fait qu'il s'est endurci. Il s'est endurci et jusqu'au point de ne plus écouter sa peur, de ne plus d'être dans le déni, voilà ce que je voulais dire. Il est dans le déni par rapport à ses peurs, il ne les assume pas et il préfère se montrer dans une position de force. Je suis fort, je suis quelqu'un qui maîtrise tout, je suis quelqu'un qui n'ait pas peur de faire la guerre, d'aller faire des combats inutiles parfois. C'est une force de caractère. Il a une force de caractère qu'il s'est bâti parce qu'il a vécu ça. Alors dites-moi, hein, je ne sais pas si c'est le cas, mais il y a certains autres qui n'ont pas guéri de cette situation traumatisante. C'est peut-être pour ça qu'il vous a fait vivre des choses injustement, il vous a fait du mal. On va aller regarder où il en est au niveau de sa lumière. Ah ben voilà. Dans sa lumière, on l'invite à aller écouter son masculin divin. Alors, c'est une personnalité qui a beaucoup de feu. Voilà. Il a beaucoup de feu en lui. Il a beaucoup d'impulsion, beaucoup de caractère. Donc ça rejoint ce qui a été dit. Pour aller dans la lumière, il a besoin de retrouver sa force intérieure, d'aller dans sa sagesse, de faire son cercle de protection, de ne plus se laisser alpaguer par tout ce qui est extérieur. Peut-être c'est quelqu'un qui peut-être donne trop d'importance au social, à la position dans la vie, quoi. Donc là, on l'invite vraiment à écouter son masculin divin, d'être lui dans son authenticité et de vibrer avec la flamme qu'il a pour alimenter la lumière. Peut-être qu'il n'oriente pas cette flamme vers les bons, on va dire les bonnes directions. Il n'a qu'un seul chemin, c'est la lumière. On se demande pourquoi, il va à gauche, à droite, une vraie boussole, lui. Donc il faut qu'il se centre absolument pour trouver le chemin de la lumière. C'est ce qu'on lui donne comme message. Voilà, eh bien écoutez, cette guidance était bien longue.
J'espère qu'elle vous a plu. Et peut-être que j'en ferai d'autres de ce type. J'essaye de voir avec vous qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, voilà, de partager un bon moment avec vous. Et surtout, prenez soin de vous. Si vous avez aimé la guidance, un petit pouce, voilà, ça me fera plaisir. Et des commentaires également. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, hein, parce que moi je n'ai pas d'heure fixe pour poster mes guidances. Je les poste voilà, quand elles sont prêtes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, regardez dans le descriptif de la vidéo pour me joindre. Et puis surtout, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.